Bonjour à toutes et tous dans la vidéo du CSE du mois de juin. L'actualité s'est invitée dans cette réunion, la canicule et le pouvoir d'achat. Tout d'abord, une vague de chaleur s'abat sur la plus grande partie du territoire. Des températures extrêmes sont attendues dans les jours qui viennent. Le ministère du Travail a mis à jour ses consignes à destination des employeurs. Nous avons donc interpellé la direction sur ce sujet. Le 1er juin 2022, le ministère du Travail a mis des préconisations à destination des employeurs. Ainsi, l'employeur doit mettre en place une organisation adaptée, horaires décalés, pauses plus fréquentes et privilégier le télétravail lorsque cela est possible. Mettre à la disposition des salariés de l'eau fraîche. S'assurer que les vêtements de travail soient compatibles avec les fortes chaleurs. Contrôler le bon renouvellement de l'air dans les locaux fermés et surveiller la température des locaux. Fournir aux salariés des moyens de protection contre les fortes chaleurs. Faire remonter toute situation anormale à l'inspecteur du travail. De plus, en cas de déclenchement par Météo France de vigilance rouge, l'employeur du département doit réévaluer quotidiennement les risques pour chacun des salariés en fonction des travaux effectués. Force ouvrière vous invite à respecter scrupuleusement, pour votre santé et celle de vos collègues, les consignes du gouvernement. Buvez régulièrement. Portez des vêtements légers, amples et de couleur claire. Signalez à votre responsable si vos vêtements ou vos EPI sont source d'une gêne supplémentaire. Protégez-vous la tête du soleil. Adaptez votre rythme de travail selon votre tolérance à la chaleur. Demandez à votre responsable d'organiser le travail de façon à réduire la cadence, notamment en aménageant les plages horaires de travail. Réduisez ou différez les efforts physiques intenses. Évitez toute consommation de boissons alcoolisées. Faites des repas légers et fractionnés. Redoublez de prudence si vous avez des antécédents médicaux. Faites preuve de vigilance et veillez les uns sur les autres pour réagir rapidement en cas de déshydratation et signaler le moindre malaise ou coup de chaleur. Et surtout, si votre chef refuse d'appliquer ces consignes, exercez votre droit de retrait et prévenez les membres du CSE qui vous protégeront en alertant d'un danger grave et imminent. L'inflation actuelle va mettre au centre des débats la question du partage de la richesse. Nous avons donc souhaité aborder la question de la paye. Et avant toute autre chose, nous nous sommes demandé si ce qu'il y a sur nos fiches de paye est réellement ce que l'entreprise nous doit. Nous avons donc tenté de comprendre nos fiches de paye et ce n'est clairement pas une mince affaire. Plus nous avons fouillé, plus nous nous sommes rendus compte de nombreuses incohérences. Nous avons interrogé nos patrons sur ce sujet. Et malheureusement, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés. Le flou est total. Nous en sommes réduits à devoir faire confiance aveuglément à Proxicel. Or, nous connaissons leur capacité à interpréter à leur avantage les règles. Les exemples sont nombreux. Indemnité de douche, repos compensateur, indemnité d'éloignement, et sans parler des heures supplémentaires non payées. Pourquoi ce sujet ferait-il exception? Et quand bien même nos patrons ne seraient pas cupides, est-ce que le service paie est à l'abri de l'erreur? Chaque salarié doit pouvoir lire et comprendre sa fiche de paie et être certain d'avoir touché ce que Proxicel lui doit. Aujourd'hui, c'est clairement impossible. EFO va donc faire une pré-expertise de certaines fiches de paie. Nous cherchons des exemples. Si vous souhaitez que nos conseils se penchent sur votre cas personnel, vous pouvez nous contacter par email ou en parler à vos délégués locaux. Merci de nous avoir écoutés. Partagez cette vidéo et parlez-en à vos collègues. C'est toujours la meilleure façon de nous aider. Nous vous donnons rendez-vous au mois prochain et en attendant, prenez soin de vous, réclamez de l'eau fraîche et buvez régulièrement.